What's up BX, c'est Yacine sur BX1. Et aujourd'hui je vais revenir sur une semaine qui a été particulièrement difficile pour les Bruxellois. Beaucoup ont cru que les mesures sanitaires allaient être assouplies, mais le gouvernement fédéral en a décidé autrement. À fond, j'avais déjà prévu de mettre mon petit slip de bain et faire une sale fête autour de ma piscine. Ah, qu'est-ce que tu racontes? T'as pas de piscine, t'as même pas d'appartement. T'es en hasse, cousin. Ah ouais, c'est vrai. Allez, générique. Cette semaine, beaucoup ont espéré un assouplissement des mesures. Peut-être même que certains ont cru que les mesures étaient déjà assouplies. Sinon, comment expliquer que 2000 personnes se sont réunies au bois de la Cambre pour pouvoir faire la fête? 2000 personnes. Bon, vous allez me dire que 2000 personnes, c'est seulement 2000 fois la bulle d'une personne. Ça va quoi! Il faut quand même recontextualiser. J'ai pu recueillir quelques témoignages d'étudiants qui étaient présents. Au bois de la Cambre, on retrouvait pas mal de monde. Des étudiants donc, mais également des jeunes travailleurs et des familles venues pique-niquer le temps d'une après-midi. Au fil des heures et que la journée passait, les familles partaient, alors que les étudiants en restaient. Certains appelaient leurs amis à venir les rejoindre, alors que d'autres ont vu sur les réseaux sociaux des stories qui montraient ces étudiants en train de se poser et de faire la fête au bois de la Cambre. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, petit à petit, le bois de la Cambre s'est rempli. Ces étudiants ont expliqué leur présence par la solitude à laquelle ils font face. Il y a des mesures sanitaires contraignantes à respecter, il n'y a plus de cours en présentiel et il y a également une situation financière qui se dégrade. Une étudiante m'a d'ailleurs même dit en ces mots: le temps d'une après-midi et d'une soirée, on avait l'impression que c'était comme avant. Quant à la police de la zone Bruxelles-Capitale XL, si elle soutient avoir sensibilisé, voire verbalisé lorsque c'était nécessaire, aucun des étudiants interrogés n'a été approché par les forces de l'ordre. Vers 20h, certains ont commencé à quitter les lieux alors que d'autres sont restés jusqu'à 23h. Face à l'immense déchetterie qui était devenue le bois de la Cambre, certains ont tenté de ramasser les ordures. Mais il y en avait beaucoup trop. Cette fameuse soirée aura des conséquences sur le comité de concertation de vendredi, puisque si on espérait un assouplissement des mesures sanitaires, Alexander De Croo, le Premier ministre, en a décidé autrement et en a refroidi plus d'un. Un peu comme Messi face à Boateng, si vous voyez ce que je veux dire. Il nous a pris de court avec l'organisation d'une conférence de presse dont le but était de ne rien annoncer, si ce n'est une pause d'une semaine avant d'éventuels assouplissements. Ah fou, il a cru que c'était Call of ou quoi, ça, mais il fait des pauses. Call of, t'es un fada toi. Après, faut pas être trop critique, il y a quand même bien eu une annonce. Enfin une annonce. Chez nous à BX, le couvre-feu est maintenu à 22h et ce jusqu'à 6h du matin. D'ailleurs, Rudy Vervoort, le vice-président de notre région, a dit en ces termes: vous avez cru que j'allais diminuer le temps de couvre-feu? Et ouais, comme diraient les Français, chah. Bon, ce ne sont pas exactement ces mots, mais le fond est là. Même chez les élus politiques, il y a un ras-le-bol des mesures sanitaires. Jean-Marc Nollet, co-président d'Ecolo, expliquait au micro de La Première qu'il ne respectait plus la bulle sociale d'une personne. Certains ont salué son honnêteté, alors que d'autres l'ont défoncé. Comment il t'a défoncé? En disant qu'un président de parti se devait de montrer l'exemple. Même Groen a pris ses distances vis-à-vis des propos de Jean-Marc Nollet. Que ce soit au sein de la population ou chez les élus politiques, les mesures sanitaires commencent à peser. Mais attention, parce qu'on est peut-être plus proche d'une troisième vague que d'un assouplissement des mesures sanitaires. Donc les gars, prenez pas trop la confiance. Comme dirait un petit Cristiano, calma, calma. Et vous, est-ce que vous êtes prêts à faire face au maintien de ces mesures sanitaires, que ce soit d'un point de vue social et ou financier? Dites-le nous dans les commentaires. Quant à moi, mon choix est déjà fait. Je vais me poser tranquille et faire la fête solo en écoutant du bon Damso. Fais le 911, le gangster tombe love. À la semaine prochaine. Ciao les amis. Fais le 911, je crois que le gangster